Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bestioles et compagnie. Alors dans cette vidéo je vous propose de découvrir comment âger un orthoptère. Donc comment savoir si on a affaire à un adulte ou un juvénile. Alors tout d'abord, à quoi ça sert? Alors déjà, souvent c'est indispensable de savoir si on a affaire à un adulte ou un juvénile pour arriver à une détermination de l'espèce, donc savoir identifier une espèce, parce que les critères qu'on va utiliser pour reconnaître une espèce, en fait, ne fonctionnent pas forcément toujours chez les juvéniles. En général, c'est pour les adultes. Et donc, si on a affaire à un juvénile et qu'on s'échine à essayer d'appliquer une clé de détermination avec des critères qui correspondent aux adultes, et ben on va arriver à pas grand-chose. Donc c'est déjà la base en fait de bien s'assurer qu'on a affaire à un adulte avant d'essayer d'identifier une espèce. Alors ensuite, ça permet également d'avoir une information intéressante parce que si on a affaire à un juvénile ou un adulte, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Par exemple, je me promène dans une prairie, si je trouve des juvéniles d'une espèce, eh ben, je vais pouvoir être quasiment certain que l'espèce elle se reproduit vraiment localement sur la prairie où je suis. Parce que les juvéniles, vu qu'ils ont pas des ailes développées, pas des ailes fonctionnelles, ils ne peuvent pas faire de grands déplacements. Donc a priori, si je tombe sur des juvéniles, c'est qu'ils se sont développés ici. Alors qu'à l'inverse, si je trouve un adulte, alors ça marche pour les espèces qui ont des ailes développées, par exemple le criquet migrateur, pour un exemple vraiment frappant, qui a des ailes très longues et qui est capable de faire de très grands déplacements. Je peux très bien tomber dans ma prairie sur un adulte, mais ça ne voudra pas forcément dire que l'espèce se reproduit ici. Ça se trouve, elle vient de 2 km à côté, ou même de 50 mètres, enfin, il y a de fortes chances qu'elle se soit déplacée. Après, elle peut aussi s'être développée ici. Mais le fait de trouver des juvéniles, ça apporte vraiment une information supplémentaire. Donc déjà, avant de savoir comment faire pour reconnaître un adulte et un juvénile, il faut déjà maîtriser, on va dire, le B à bas, savoir un peu comment ça fonctionne. Alors, comme tous les insectes, les orthoptères passent en fait par trois phases distinctes. Donc, il y a les œufs qui éclosent pour donner des larves, enfin une larve, un œuf donne une larve, et la larve en fait va grandir en plusieurs stades successifs. À chaque stade, elle va faire une mue, exactement comme ferait un serpent. En fait, elle va perdre sa peau et elle va grossir un petit peu, jusqu'à atteindre la dernière mue, qu'on appelle d'ailleurs la mue imaginale. Bon, c'est pas très important de savoir ça. Euh, et donc cette dernière mue va donner l'adulte définitif. Donc en fait, les orthoptères font partie, chez les insectes, des espèces qu'on dit hétérométaboles. Alors c'est un mot savant, en fait, qui veut simplement dire qu'en fait les larves ressemblent en fait à des adultes en miniature. Alors que par exemple chez les papillons, que la plupart d'entre vous connaissent, et ben les larves en fait ressemblent pas du tout aux adultes. Les larves, c'est les chenilles, et il va y avoir un stade qu'on appelle la chrysalide ou la nymphose, où l'individu devient complètement immobile et en fait va se transformer complètement pour devenir un adulte, et l'adulte n'a rien à voir avec la larve. Et donc chez les orthoptères, comme chez d'autres insectes, hein, et ben c'est pas du tout ça. Les larves en fait sont vraiment comme des adultes en miniature, et à chaque mue ils vont grandir un peu et se rapprocher de plus en plus du stade adulte. C'est les ailes et les appendices génitaux qui sont pas très développés chez les juvéniles et qui vont se développer petit à petit jusqu'à atteindre leur degré maximal de développement au stade adulte. Et donc là, en général, si c'est des espèces ailées, elles vont pouvoir voler et surtout elles vont pouvoir se reproduire. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, eh ben, on peut en déduire un peu ce qu'il faut regarder pour savoir si on a affaire à un adulte ou à un juvénile. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est la taille. Comme on l'a dit, les larves, elles sont petites et elles vont grossir petit à petit jusqu'à atteindre la taille adulte. Donc la taille de l'individu qu'on a devant nous va nous aider à savoir si on a affaire à un adulte ou une larve. Ensuite, on peut regarder le développement des appendices génitaux. Donc les appendices génitaux, en fait, c'est
c'est les appareils qui servent à la reproduction en fait. Donc chez les mâles, c'est souvent une paire de crochets comme ça qui va permettre d'attraper la femelle. Et chez la femelle, c'est souvent une structure qui sert à pondre les œufs, qu'on appelle l'ovipositeur. Et donc le développement de ces structures, ces appendices, va nous permettre aussi de savoir si on a affaire à un adulte ou un juvénile. Mais la première chose qu'il faut regarder, c'est vraiment le plus simple et le plus efficace, c'est le développement des ailes. Chez les juvéniles, les ailes sont vraiment toutes petites en général, elles sont dans ce qu'on appelle des fourreaux, et c'est vraiment qu'à la toute dernière mue que les ailes se développent complètement. Ils deviennent parfois très longues. Alors bon, ça marche, c'est pas toujours aussi simple parce qu'il y a certaines espèces qui n'ont pas d'ailes même à l'état adulte ou qui ont des petites ailes à l'état adulte, mais la forme de l'aile, et notamment comment dire, comment sont disposées les nervures sur les ailes, va permettre de savoir si on a affaire à un juvénile ou un adulte. Donc voilà, cette petite introduction est terminée. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle on verra un peu plus en images comment reconnaître les adultes des juvéniles. Je vous invite vivement à télécharger notre petit guide gratuit qui va vous expliquer plus en détail vraiment comment faire la différence. À bientôt dans de nouvelles vidéos.